Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle série de vidéos intitulée La géopolitique, dans laquelle on traitera de sujets politiques, historiques et géopolitiques. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème d'actualité, les discriminations par rapport aux origines. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes face à nous pour nous parler des discriminations par rapport à l'origine. Pouvez-vous nous définir qu'est-ce qu'une discrimination? Alors, une discrimination, c'est une stigmatisation par rapport à un trait singulier d'un groupe, d'une personne, sur une minorité. Ces personnes sont jugées minoritaires et donc sont lésées juridiquement. Ça peut s'exprimer sur le plan politique aussi, ils ne sont pas représentés. Donc ces discriminations peuvent avoir plusieurs origines. Elles peuvent être dues à l'historicité des peuples en question, mais aussi à des phénomènes de migration, des nouveaux venus, des minorités qui arrivent, qui se retrouvent complètement stigmatisées dans les groupes. Et quelles minorités retrouve-t-on parmi ces discriminations? Alors on peut parler de minorités autochtones, des gens qui sont issus de la terre sur laquelle ils vivent, des minorités religieuses et des minorités nomades aussi. Mais bien sûr c'est entremêlé parce que les nomades peuvent être des minorités religieuses et ainsi de suite. Et vous allez nous parler plus précisément des autochtones. Exactement. Et quels problèmes rencontrent-ils? Alors les autochtones, ce sont des peuples qui ont toujours vécu sur leur terre, sur la plupart du globe, en Amérique du Sud, en Afrique, au nord, dans l'hémisphère nord, en Inde, en Indonésie, enfin à peu près partout. Et donc ces minorités sont, par leur histoire, délaissées. La plupart du temps ne sont pas reconnus comme citoyens de l'État en question. Donc, dans le cas des autochtones, on peut se demander dans quelle mesure les minorités autochtones, entre oppression et revendication, visent-elles à s'insérer dans la société. Donc pour répondre à cette problématique, on va d'abord parler de l'historicité de ces peuples et de leur inclusion, de leur intégration aujourd'hui dans la société. Ensuite, on va voir en quoi les nouveaux enjeux environnementaux, la mondialisation a aggravé leur cas et les a fortement desservis. Et pour finir, on traitera du fait que ces minorités autochtones sont devenues finalement un enjeu de souveraineté, culturelle pour les nations en question et qui sont vraiment le symbole de l'identité des nations aujourd'hui. Vous allez nous parler d'une historicité des discriminations que subissent les autochtones qui se reflètent dans le présent. Oui, en effet. D'abord, on va parler d'une marginalisation actuelle des autochtones qui finalement fait écho à des sévices qui sont passés. Donc d'abord, les autochtones ont une histoire qui est souvent une histoire qui est marquée par une marginalisation, une certaine ségrégation de ces personnes, marquée notamment par la colonisation. Elles ont pu souffrir de diverses injustices, mais aussi de diverses souffrances qui peuvent être réalisées soit par des peuples colonisateurs. On peut penser à des peuples d'Amérique du Sud ou même des peuples d'Afrique tels que les Khoisan ou les Berbères. Ce sont des peuples qui ont souffert et qui aujourd'hui retracent finalement et ressentent leur douleur aujourd'hui en la faisant ressortir sous d'autres formes dans le présent. Et du coup, comment se reflètent ces discriminations aujourd'hui? Ces discriminations se reflètent sous de nouvelles formes actuellement, notamment déjà dans les politiques étatiques. Nous avons une éducation qui est très faible concernant les autochtones. C'est un sujet qui est très peu abordé dans les classes, à l'école, ou encore dans la politique, ou même dans les considérations étatiques. Pourtant, ces autochtones représentent une grande partie du monde. En effet, ils représentent 5% de la population mondiale, ce qui fait 370 millions de personnes à l'échelle mondiale. Et ça représente les 15% les plus pauvres. Donc nous voyons que c'est une population qui est défavorisée et que l'ensemble des facteurs qui sont mis en place pour changer cela ne sont pas suffisants et nous avons l'impression qu'une volonté n'est pas justement
d'émanciper ces autochtones et de les intégrer pleinement à la société. Et du coup, ces autochtones ne subissent pas une dégradation de leur image qui influe sur les rapports sociaux. C'est clair. Il y a une dégradation de leur image, notamment car la méconnaissance justement de l'histoire de ces autochtones et de leur population finalement amène une crainte assez globale de la population, bien qu'elle ne soit pas clairement explicitée. Nous avons une crainte qui est intrinsèque, ce qui alimente finalement une situation de cercle vicieux contre les autochtones, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas les connaître et ces personnes sont évitées, ce qui empêche finalement leur intégration à la société et finalement leur développement et leur émancipation afin de changer leur statut qui aujourd'hui est très défavorisé. Théo, on vous retrouve donc pour que vous nous parliez des aspects sur les autochtones concernant la mondialisation et les nouveaux enjeux. Alors oui, concernant la mondialisation, ces peuples sont les premiers touchés, étant donné qu'ils dépendent à 100% des terres qu'ils cultivent. Donc on peut voir notamment face à la surproduction, à l'exploitation qui sont faites. Ça peut être des exploitations aurifères, des exploitations aussi de soja au Brésil, qui sont sur les terres de ces peuples. Par la suite, il y a aussi une non-reconnaissance du point de vue politique concernant ces populations. On peut parler de cette non-reconnaissance dans plusieurs cadres, notamment en Indonésie, par rapport aux Moken, qui sont un peuple nomade, mais aussi autochtone, qui en fait vit sur la mer, qui est un peuple de la mer, et on voit qu'ils ne sont pas reconnus en tant que citoyens. Ils ont une vie complètement nomade, ils ont du mal à s'intégrer en tant que sédentaires, et donc ils ont du mal à obtenir des droits comme les autres citoyens, et donc sont de fait marginalisés et stigmatisés. Et quelle est la vulnérabilité de ces populations par rapport à la mondialisation? Alors, on peut voir que de par leur génétique, ils sont vulnérables. On peut parler notamment des peuples en Polynésie, dont un tiers de la population est victime d'obésité. Pourquoi? Parce que ce sont des peuples qui ont eu des gènes qui favorisaient finalement, pour faire simple, un stockage de la graisse plus efficace que d'autres populations, comme la population occidentale par exemple. Et donc, ce sont les premières victimes d'un phénomène de masse qu'on appelle l'obésité, d'une maladie, par l'apport notamment de grandes firmes de fast-food, du junk food, on peut citer McDonald's, KFC, dans ces régions ultra touchées par cette maladie. Alors Bastien, n'y aurait-il pas un renouveau identitaire ou une affirmation de la part des autochtones? En effet, de nos jours, la tendance générale vise à démocratiser et à défendre les droits des autochtones à l'échelle nationale, mais aussi internationale, grâce à la naissance de nouvelles associations ou systèmes de défense des droits des autochtones de manière politique, mais aussi économique. Donc on essaie de les intégrer de manière complète sur tous les plans de la société, à la vie politique, économique et sociale. Car le but est finalement de, à long terme, rendre les autochtones comme des citoyens égaux à ceux qui ne sont pas autochtones justement. Donc, à titre d'exemple, nous avons la FUNAI par exemple qui est créée au Brésil pour défendre les autochtones, ou alors à l'échelle nationale, la RAIPOL qui fonctionne en Russie pour défendre les droits des autochtones. Ok, et comment s'organise cette affirmation ou cette imposition des autochtones? Alors, cette affirmation des autochtones se traduit aussi de manière politique. Donc, par exemple, avec les accords de Nouméa qui ont été réalisés en Nouvelle-Calédonie, qui, eux, visent à une reconnaissance et à un soutien politique des Amérindiens et des Kanaks. Ici, nous avons l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, mais il est applicable à une tendance mondiale, car nous avons une reconnaissance aujourd'hui qui se réalise sur le plan juridique, comme nous l'avons vu, mais aussi sur un plan social, car nous avons une plus grande reconnaissance de ces personnes et une plus grande sensibilisation à leur qualité et finalement à leur statut par rapport à nous. Et donc je conclurai en disant que finalement les populations autochtones ont pu connaître des martyrs durant leur existence et que cela se voit encore aujourd'hui, mais cependant la tendance globale actuelle vise
à les intégrer et à effacer un passé qui est douloureux pour ces personnes et qui maintient une tension qui reste sociale, qui reste aussi politique et qui est aussi vectrice de tensions internes et qui permettent aussi qui amènent parfois à un frein de développement dans le pays, car justement la cohésion n'est pas totale entre l'ensemble de la population d'un pays, car la dichotomie qui existe entre les autochtones et les citoyens reste un problème à traiter. Ici, justement, nous avons vu que nous voulons, de manière générale, émanciper ces personnes et finalement mettre fin à ces tensions qui existaient à la société et qui freinaient finalement une unité de la nation.